Si je viens et que je te donne 5 millions d'euros maintenant, tu vas sauter en l'air, tu vas être content, tu vas être joyeux. Mais si je te dis, si je te donne ces 5 millions d'euros, il te reste 5 minutes à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jamais les prendre. Les gars, on vit dans une époque, on vit dans une génération où c'est que les gens gaspillent leur temps. La chose que je me suis rendu compte tout au long de ma vie, les mecs, ok, je sais que c'est un sujet à la mode, développement personnel, etc., etc. Mais là, les mecs, on va creuser profond. Parce que combien de fois j'ai perdu du temps avec des gens qui ne me méritaient pas? Combien de fois j'ai perdu du temps dans des distractions, dans des endroits dans lesquels je ne devais même pas être, avec des gens avec qui je ne devais même pas donner mon attention, et je l'ai regretté, les gars. Ce que j'ai compris dans la vie, c'est que certes, le temps, c'est une chose qui est 100 fois plus, qui a 1 million de plus de valeur que de l'argent. Mais je me suis rendu compte, les gars, que les regrets, lorsque tu es habité par ces regrets, que tu sens de l'anxiété, que tu sens que tu n'es pas à ta place, que tu sens que les choses ne tournent pas comme tu voulais qu'elles tournent, la plupart du temps, ça vient de nous, les mecs. Il y a un concept que j'aime bien, les gars, c'est se mettre dans la merde. Littéralement, l'équipe. Moi, j'aime bien de temps en temps lire Sun Tzu. Tu vois, Sun Tzu, il te dit quoi? Il te dit, les personnes les plus dangereuses dans une bataille, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. Maintenant, on a tout. On a le divertissement. Les gens passent leur temps, là, quand tu les vois sur les... quand tu es dans ton métro, dans ton bus, tu les vois, ils font que ça. Recherche de divertissement. Nada. Lorsqu'on est plongé dans ces divertissements, on essaye de troquer le confort contre une vie forte, une vie glorieuse. Je sais, c'est tentant, gros. C'est un peu le fruit défendu. Peut-être t'as un petit boulot, tu fais un peu de sport, mais tu vois que l'horloge tourne et que tu as quand même tout ce temps qui est dans tes mains. Il faut que tu te mettes dans la merde. Il faut que tu te retrousses les manches et que tu fasses des choses tous les jours, gros. Tous les jours, qu'est-ce que j'essaye de faire? Me lever tôt, ranger chez moi, penser, méditer, mettre off toutes ces notifications que tu reçois sur ce téléphone-là et rester seul avec moi-même. Combien de fois j'ai perdu du temps, gros? Avec des nanas. C'est pour ça, gros, que ça fait des années, gros, je te fais ces vidéos, crapulerie, etc. Les mecs, toutes ces histoires-là. Parce que j'ai perdu du temps avec des nanas qui ne méritaient même pas la famille. Elles ne méritaient même pas mon attention, même pas ma baie, rien, nada. J'en ai eu beaucoup. Si j'aurais pu en avoir moins de nanas dans ma life, gros, ça aurait été 100 fois moins. Moi, le seul but que j'ai, si je t'attire dans ces vidéos-là, gros, c'est pour que tu comprennes ces choses-là et que ton intérêt diminue. Parce que tu seras gagnant. Tu comprendras que ça vaut rien et que c'est pas dans l'essence d'un homme que de rechercher une relation. Une relation, c'est pas ça qui t'amènera ce bonheur. Ah, lorsque j'aurai une personne, je serai heureux, ici et ça. Tu gaspilles ton temps. Tu as un point A. D'accord? J'ai une phrase, gros, qui résonne fort. Et elle va résonner fort dans ton esprit. Lorsque tu nais, tu es condamné à M-O-R-T. Pour être YouTube friendly. Lorsque tu nais, tu es condamné à mort. Tu n'en as pas conscience, la famille. La procrastination, il y en a qui vont dire, ouais, mais fais telle ou telle méthode pour éviter la procrastination. Moi, je te dis, on va lever toutes les strates là, qui te bloquent dans ton esprit. Demain n'est jamais garanti. C'est jamais garanti. Combien il y a de vieux qui sont malades, tu les vois, les gars, tu te dis, mais est-ce qu'il va tenir un jour ou 2, 3? Le mec, il tient 1 an, 2 ans, 5 ans. Alors que tu vois des gars autour de toi qui étaient en pleine forme, qui sont plus de ce monde-là. Et ne fais pas partie de ces gens qui sont dans un enterrement, toutes ces histoires-là, à pleurer pour une personne. Et tout le monde va te regarder comme ça, alors que tu n'as même pas passé une journée avec cette personne-là. Que tu étais là, bloqué dans ces jeux vidéo. On vit dans une génération qui jette par la fenêtre le temps. Le management du temps, l'équipe, organiser son temps, c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Parce que comme je te dis, c'est prouvé par la logique, la famille. Le temps, ça vaut plus que l'argent. Les gens courent. Est-ce que tu veux faire partie de tous ces mecs-là, gros? Regarde-moi, gros. C'est important. Sors de la bolosserie, la famille. Développe l'esprit sans pitié. Est-ce que tu veux faire partie de ces mecs qui ont passé 35, 40 ans à courir derrière un chèque, là,
tous les mois, courir derrière un chèque, qui arrive, c'est quoi l'espérance de vie, l'équipe? 70 ans? 70 ans? Qui arrive à 60, 62, 63, 64, et qui regarde derrière eux comme ça, plein de regrets, plein d'anxiété, plein de tristesse, plein de malheur, plein de déprime, etc., etc., etc. Faut que tu te mettes dans la merde. Il faut que tu vois cette vie un peu comme une lutte, comme une guerre. Tous les jours, lorsque tu te réveilles, c'est là. C'est une forme de résurrection, la famille. Et c'est une résurrection, c'est que tu te lèves, tu es comme un phénix, la famille. Et tu te lèves dans une guerre. Et une armée, elle a toujours besoin d'un général. Le général, c'est quoi? C'est la conscience qu'il y a, ce temps qui défile, ce temps qui t'amène vers la fin. Ah ouais, gros, non, je suis pas là pour te donner des fleurs, te dire, oh, c'est ça, le développement personnel, le truc de petit bourgeois, là, avec un costume, le développement personnel, comment monter un business, c'est ça. Tu te réveilles, tu penses, ah, comment tu fais une liste, comment tu vas physiquement t'améliorer. Des fois, j'aime pas m'entraîner, la famille. Des fois, je m'entraîne à l'extrême. Je m'entraîne seul, je vais plus dans ces salles-là. Voir ces gens qui font que rechercher de l'attention, ces gens qui font des mouvements de cirque avec des poids, des gens qui passent leur temps avec leur téléphone, des nanas en maillot de bain, tout ça. C'est pas ma conception du sport, la famille. Pour moi, le sport, c'est un truc de guerrier. Des fois, je m'entraîne à l'extrême, je me dis, si... En fait, c'est ça ma mentalité, tu vois. J'aime me mettre dans la mouise. Ouais, littéralement, la famille. Ah ouais, les gars. Là, on parle franco aujourd'hui. On va pas parler de comment attirer ces nanas. Ça, il n'y a rien de compliqué, les gars. Soyez des hommes, soyez des rageurs. Et il y a un minimum de principe. Sois direct, sois cash dans tes intentions. Et ne renie pas cette agressivité que tu as au fond de toi, gros. Tu vois, lorsque je fais ces entraînements, gros, je me dis, s'il faut, à la fin, je vais même pas m'en sortir. S'il faut, mon cœur, il va lâcher. Ouais, à ce point-là, les mecs. En vérité. Les résultats, ils ont été là. Spirituellement. Ton esprit, gros. Ah oui, ton esprit. Oui, ça, non, mais est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe pas? Est-ce que ça existe? Est-ce que l'air, il existe? Tu le vois ou pas? Tu le vois pas, l'air. Il existe. Tu comprends? Ton esprit, t'as un esprit, la famille. Il faut que tu le cultives. C'est comme un champ. Il faut que tu enlèves les mauvaises herbes. Tu enlèves ces pensées négatives. J'en ai eu des pensées négatives. Des mauvaises herbes dans mon esprit. Mais je les ai combattues. Ce monde, c'est une guerre. Tu es obligé de combattre ça. Cultive ton esprit. Pense. Pense par toi-même. Arrête d'être naïf. Même ce que moi, je te dis, gros. Moi. Prends ce que tu veux. Ok? Ce qui te plaît pas, tu le balances sur le bord de l'autoroute. Qu'on soit d'accord sur ça, la famille. Même si elle sans pitié, elle se trompe jamais. D'accord? Mentalement. Toutes ces barrières qu'on essaie de te mettre, tout ce conditionnement. Que tous les PNJ qui nous entourent, les mecs. On est entouré de PNJ, les gars. Comprenez ça, en vérité. C'est des gens, ils vivent en automate, ils ont des pensées automatiques, ils vivent en automate, ils sont conditionnés. Tu vas être entouré de ces gens-là? Reste seul. Comme je te dis dans la vidéo, la solitude m'a appris cette chose très importante. C'est quoi? Dans la solitude, il y a un trésor qui se cache. Il y a un coffre à trésor, un coffre de pirate, si tu veux. Lorsque tu l'ouvres, tu as un diamant dedans. Lorsque tu changes ton état d'esprit, les choses que tu vois changent autour. Ah non, c'est pas du mysticisme en carton, ça change. Ça change. Ouais, pour la ligne. T'as jamais remarqué, lorsque tu es déprimé, t'as l'impression d'attirer encore, lorsque t'as peur, t'es dans une zone d'anxiété, t'as l'impression d'attirer encore plus d'anxiété, parce que dans la vie, on attire ce dont on a peur. Lorsque tu avais peur d'être dans une situation, lorsque tu avais peur d'échouer, lorsque tu avais peur d'approcher cette nana en carton, lorsque tu avais peur de faire ci, de faire ça, tu réussissais jamais. Tandis que lorsque tu étais dans une vibe où c'est que tu agissais de manière naturelle, là ça marchait. Bravo, gros. Financièrement aussi. Il faut que tu trouves des solutions pour te sortir de cette mouise maintenant, gros. Ah, il n'y a personne qui viendra te sauver. Ah, moi j'aimerais que les gens viennent me sauver. Ah, oh oui, oh t'as ci, t'as ça, t'as tel challenge, c'est ça. Ça, non. Est-ce que tu veux être comme ce gars qui arrive à 60, 65 ans, un PNJ, qui regarde derrière lui et qui a passé sa vie simplement à courir derrière un chèque pour
Payer un loyer, payer des factures, payer ci, payer ça. Chose que tu devrais faire, gros. Mais c'est pas la finalité de la chose. Parce que dans la vie, les mecs, il y a les moyens, il y a les fins, les gars. Les moyens, c'est ce que tu utilises pour avoir ces fins-là. Est-ce que tu penses que l'argent, c'est une fin? Non, l'argent, c'est un moyen. Comme on dit, un proverbe qui dit quoi, gros? Répète après moi. Un nouveau proverbe. L'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Est-ce que tu vas être le plus riche du cimetière, là-bas, là? Être bloqué dans la vanité, ça ne ramène rien, l'équipe. N'essayez pas d'être ce bon gars, ce mec gentil. Ça, c'est la chose que j'ai compris, les mecs, dans ma vie. Lorsque tu essayes d'être ce mec gentil, ce bon gars, moi, je te dis, deviens bon à devenir un gars, un vrai. N'essaye pas de devenir un bon gars. Deviens fort deviens bon à devenir un gars, un vrai gars, gros. Pas que tu dois jeter tous tes principes, toute ta moralité. Jamais de la vie, ça va te servir la moralité. Ça va te servir. Mais c'est, tu vois, maintenant, ce qui réussit, ceux qui font, c'est que de la surface, les gars. Parce que t'es pas fait naturellement, gros. T'es pas fait pour être une personne qui a zéro principe. Qu'est-ce qui nous distingue, je sais pas moi, de ce chat-là, cet oiseau-là, de ce moulouda, non, je rigole. Ok, c'est que l'être humain a des principes. Ouais, la famille. Ah oui, très important, ça. Ça va te bâtir ton estime de toi. Et tu vas gagner le respect des autres. Parce que même si tu vis dans une époque, gros, je le sais, frère, je le sais. Je sais ce que tu penses là. On vit dans une époque où c'est que le mauvais est honoré et le bon est rabaissé. Ouais, gros. Et comme je te dis, c'est une guerre. C'est une bataille. C'est une bataille. Des fois, tu peux perdre des batailles, mais gagner la guerre. Ah ouais, gros. Ah, c'est prouvé. C'est prouvé. Même tu as Napoléon, tout ça, ils ont gagné beaucoup de batailles. Il a gagné beaucoup de batailles. Waterloo, toutes ces histoires-là. Mais à la fin, il a perdu la guerre. Ben ouais, gros. Napoléon. C'est pas Mouloud de Bessal ou Diego Défenseur Rouge, l'idole des Mouloudas, là. Ok? Non. Les gens qui ont mis leur pierre à l'édifice. Tu vois? Ils avaient conscience que leur temps avait de la valeur. Donc, ils passaient à l'action. À agir. Agis maintenant pour ta vie, gros. Je sais que ça va être difficile. Mais si tu restes là, tu passes tes journées assis dans les divertissements, tu vas te sentir mauvais. Lorsque tu échanges le fait de se mettre dans la merde, comme je t'ai dit, gros, contre les plaisirs de maintenant, les plaisirs immédiats, tu vas te sentir vide, tu vas te sentir drainé, tu vas te sentir à l'ouest, tu vas marcher dans la rue, tu voudras parler à personne, les gens vont te fuir, les nanas vont te fuir, tout le monde va te fuir, les gens vont dire il est chelou, les gens vont dire ci, ils vont dire ça. Parce que tu portes en toi cette énergie-là. Prends conscience de ton temps, la famille. Prends conscience de ton temps. Utilise-le précieusement. Retiens que ça. Retiens que ça. Ne te focalise pas sur le regard des gens. C'est eux qui sont chelous. C'est pas toi. Là, je vais te rassurer. Là, je ne veux pas te remuer l'esprit. C'est eux qui sont chelous. Vois-toi comme le prix. La confiance, elle se bâtit. C'est pas en regardant des vidéos que tu vas avoir de la confiance, la famille. C'est en te mettant à l'œuvre tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Le quoi? Le temps. Tout le temps, la famille. Mieux vaut se planter dans la life. Mieux vaut échouer un truc. Tu vois? Mieux vaut échouer. Ah, mais non, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ci. J'aurais pu faire ça. Ferme la bolos. Ok? Non. Mieux vaut échouer qu'avoir des regrets. Ouais, je préfère échouer. J'ai échoué dans ma vie, plein de choses, mais j'ai réussi des choses aussi. Tu vas réussir. Mais comment tu veux réussir si tu passes pas à l'action? Et si tu manages pas ton temps? Comment tu veux? Comment? Il n'y a pas de secret. Le savoir sans action est inutile. Si tu sais une chose, mais que tu n'agis pas, tu veux que parler blablabla, comme ces imams Mouloud Bessal, blablabla, blablabla, ça sert à rien. Et si tu agis sans savoir, t'es un barge. L'action, les gars. Prenez conscience que vous avez entre vos mains une chose qui vaut beaucoup plus que de l'or. Arrête d'être tout le temps dans ces distractions. Ferme-moi ces notifications. Arrête de tout le temps vouloir écouter quelque chose qui tourne. Oh, je vais écouter une vidéo, je vais écouter ci, je vais écouter ça, la télé, et ci et ça. Tu devrais donner aux distractions 1 heure de ta vie.
1 heure de ta journée. Là. Même 1 heure de ta vie, si tu veux. 1 heure de ta journée, gros. Il y a des gars, ils passent 12 heures. Jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo. J'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien PES6, j'aime bien Age of Empires, de temps en temps, gros. Il n'y a pas de problème. La juste mesure. Moi, 80% du temps, j'essaye d'être carré, tu vois, carré, en mode esprit sans pitié, crapulerie gang, faites péter les watts, regarde dans la crapulerie. 20% du temps, je foire, même au niveau de l'alimentation. Et un plan, regarde ce que tu manges, regarde ce que tu écoutes. Tout ce qui rentre, ça, c'est une chose que j'ai compris, les gars. On absorbe, l'être humain absorbe. On absorbe. Tout, la musique que tu écoutes, frère. Où c'est que tu vas aller si tu écoutes? C'est quoi cette époque, le mec? Est-ce que je suis dans la réalité là ou quoi? Lorsque tu écoutes ces rappeurs qui sont là avec des coupes gominées, des cheveux longs, qui s'habillent comme des bizarres, qui disent des choses qui sont qui disent des qui ont même pas de c'est même il y a même pas les mots pour décrire. Comment expliquer? Ils disent des choses qui n'ont pas de sens. C'est simplement des rimes. Lorsque tu écoutes ça, gros, automatiquement, tu vas mimer ça. Parce que l'être humain, il agit quoi, le mec? Il agit comment? Il agit par mimétisme. On mime, les gars. Alors, lorsqu'une personne, tu l'écoutes à H24, tu vas mimer son état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut que tu sois bien entouré. Combien de fois j'ai perdu du temps avec toutes ces mouloudas, etc., etc., tous ces fatigués, tout ça, gros. C'est pour ça que je veux, maintenant, si t'es jeune, gros, écoute bien ça. Et écoute, agrafe-le dans ton esprit. Agrafe-le dans ton esprit. Parce que ton succès, il dépend de ça. Ce que tu manges aussi, c'est une influence sur toi. Ce que tu écoutes. L'endroit dans lequel tu es. Si tu es dans un endroit, dans un pays qui te plaît pas, ça sert à rien de se plaindre. Se plaindre. C'est pour ça, les mecs, j'ai toujours été contre, comment on appelle ça, là? C'est fatigué, le masculinisme, ou je sais pas quoi. Rien du tout. On est sur une chaîne d'essai sans pitié, les gars. Capulerie, ouais, faites péter les watts. On est là pour amener des solutions. On n'est pas là pour faire partie du gang des mouchoirs. Je pas ça. Dans se plaindre. Si tu es dans un endroit qui te plaît pas, la position de force dans une négociation, parce qu'il y a toujours une négociation. Tout est un business dans la vie, les gars. Pas qu'il faut que tu aies absolument cet esprit marchand dans ton esprit, là, comme tous ces décadents, non. Mais si tu es dans un endroit qui te plaît pas, tu dis ok. C'est comme dans un business, gros, tu dis ok, bah écoute, je suis pas le bienvenu, ça me plaît pas, je fais quoi? Comme un homme, je fais mes bagages et je pars. Comme dans une relation, frère. Tu vas dans un endroit où c'est que tu es honoré, pas toléré, pas exploité, tout ce que tu veux. Manquer de respect, vu comme un PNJ. Non, frère. Ça m'a pris longtemps, les mecs, de comprendre que le pouvoir, il réside dans quoi? Dans le fait de partir sans se retourner. Partir. Fuir. Ouais, fuis. N'importe quelle circonstance. Si maintenant, tu es en contact avec une personne, que ça soit de visu, là, ou que ça soit par message, par SMS, tout ce que tu veux, n'importe quelle chaîne de communication, si à chaque fois que tu parles à cette personne-là, ça te coûte ta sérénité, ça te coûte un stress, tout ce que tu veux, zap, pars, finito. Mais j'ai passé 10, 15, 20, 40, j'en ai rien à carrer tes 40, 20, 100, 2000 ans. Si à chaque fois que tu as une interaction avec une personne et que ça te coûte ta sérénité, calmement, sans rancune, tu pars. Ouais. Ne perds pas ton temps. Et surtout, ne perds pas ton temps avec des gens qui ne sont pas vivants. Avec des gens qui, eux, dilapident leur temps comme ça, là. Et lorsqu'ils arrivent à la fin de leur life, ils sont pleins de regrets, pleins de négativité, et ils veulent que tu chutes avec eux, gros. Avec eux. Ils voudront que tu chutes avec eux. Parce que beaucoup d'êtres humains maintenant, si ils ont l'impression que tu es meilleur que eux, ils vont t'en vouloir. C'est le comble de la méchanceté, c'est le comble de la bolosserie, mais c'est un paramètre qu'il te faut garder à l'esprit. C'est pour ça que tu ne peux pas te focaliser sur le regard des gens. Oublie ce qu'ils pensent de toi. Pour moi, la majorité des gens, c'est quoi? C'est quoi la majorité des gens? J'ai reçu un appel là. C'est simplement des carcasses qui marchent. Littéralement, le mec. Ah, mais j'aime l'être humain, gros. Ah, 1000%. Moi, pour moi, un drapeau rouge, même des créateurs de contenu, tout ça, lorsqu'il dit je lis les 48 lois du pouvoir, les êtres humains sont... La majorité des êtres humains, c'est des PNJ, ouais. Mais j'ai toujours aimé l'être humain, d'une certaine façon. Ouais, gros. À 1000%.
Ne sois pas cette personne qui perd son temps, qui finit plein de regrets et qui sera oublié. Restez connectés les gars, check.